Hey, salut les amis, alors j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va. Oui, ça fait quelque temps que j'ai pas fait de tournage vidéo, donc la cause c'est que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout en détail. Donc nous là en attendant on est sur un nouveau prêt qu'on m'a prêté, toujours le même propriétaire, donc là vu que le prêt n'a pas été travaillé depuis fort longtemps à mon avis, il doit y avoir des trucs assez intéressants à trouver, donc j'espère que ça va être le cas. Donc si tu aimes les trouvailles atypiques et cool à la fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, on est de plus en plus sur la chaîne, ça fait super plaisir. Vos commentaires me font chauffer le cœur dans la carcasse. Donc nous, on est parti. Vous n'oubliez pas aussi d'ajouter et de partager ces vidéos. C'est juste un truc de dingue. Allez, à tout à l'heure. Donc les amis, on respecte toujours la tradition. Un énorme clou du temps passé. Donc vraisemblablement qui a un minimum 100 ans. Donc voilà, première trouvaille de la sortie. Allez, on continue. Alors deuxième trouvaille les amis, cartouche pour le petit gibier, assez bouffée, donc assez ancienne. Donc voilà, toujours des petits trucs à droite et à gauche, tantôt on fait un clou, tantôt on fait une cartouche. Donc voilà, allez, on continue les amis, on perd pas le moral. Alors les amis, pièce travaillée. Le métal, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Attendez, hop. Voilà. Donc ouais, c'est assez travaillé. Mais il n'y a pas de gravure ni rien, c'est parce que ça fait penser presque à, vous voyez, à une espèce de boucle ou de anse pour tenir un objet ou un bijou. Donc la forme en elle-même elle est carrée, sauf que c'est un bout de métal replié sur le-même. Assez étrange, on dirait presque un bijou. Allez, on continue. Donc les amis, on a un clou traditionnel et assez récent. À part qu'il y a une courbure au niveau de sous la tête là. Non, rien de très spécial. Allez, on continue. Alors là les amis, on a un bout d'aluminium, parce que ça me paraît très léger et très fin. Donc à mon avis ça devait être soit sur une boucle pour l'attelage des chevaux, parce que j'ai eu des renseignements sur la terre où on est actuellement. Je vais vous faire voir. Donc vous voyez toute la parcelle là, et ça descend jusqu'à la ligne blanche si vous la voyez. Et ben tout ça c'était une vigne avant. Donc j'ai trouvé pas mal de clous et un peu de fil de fer qui dépasse. Mais on va essayer de trouver des trucs vachement intéressants, parce que on est là pour ça de base. Et on sait jamais, peut-être qu'avant que c'était une vigne c'était autre chose. Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir. Allez, on continue les amis. Donc les amis, voilà un bout de plomb, un bout de plomb assez petit et assez lourd. Donc voilà. Donc là on va faire une petite pause et je vous reprends dès la fin de la pluie, parce que c'est un peu le bordel. Les amis, on vient de faire un bout de barbelé. Donc on est loin de la soi-disant fontaine qui est au milieu du pré. Donc voilà, on continue. Alors les amis, un morceau de métal perce au milieu. Donc à mon avis ça doit appartenir sur une plaque au quelconque. Alors là nous sommes dans le dénivelé de la pente. Donc j'ai une théorie. Quand un objet est perdu un peu plus haut et qui se met à pleuvoir ou que le temps passe, est-ce que ce dernier ne descendrait pas directement dans les vallons? Comme ça on pourrait trouver des points de repère pour trouver tout ce qui peut tomber de là-haut, comme des pièces, des clous, etc. Donc idée à creuser si on peut dire. Allez, on continue. Alors les amis, voilà, il y a encore une trouvaille, une pointe. Donc à mon avis ma théorie ne doit pas être fausse. Donc on va essayer de faire étage par étage si on a le temps. Donc là une pointe ou un clou de charpentier restant dans le temps. Allez, on continue. Donc les amis, je viens de faire ces 3 découvertes à l'instant. Allez, 10 cm les unes des autres, sans vous mentir, même 20. Allez. Donc là nous avons ce grand morceau de barbelé.
à prendre avec les précautions précautionnées. Ensuite, nous avons ce bout de fil de fer, enfin très long bout de fil de fer même, car c'est moi qui l'ai replié parce qu'il faisait au minimum 20 mètres. Donc voilà, j'en ai fait une coupée. Et après, là, la dernière trouvaille à l'instant, un bout de tôle. Donc voilà les amis. Allez, on continue. Oui, ça ressemble à de la des pollutions aujourd'hui dans l'épisode. Allez, on continue. Donc les amis, là, nous avons affaire à un cul de cartouche. Bon, ben assez vieux, vraisemblablement. Donc voilà. Même pas 50 cm du bout de tôle. Ouais, on peut dire que je les enchaîne, les dépollutions. Donc voilà, c'est assez sympa. Alors les amis, deux petites trouvailles assez sympathiques. Donc le bout de métal, c'est pas lui dont je vais parler, c'est du petit point que vous voyez au creux de ma main. Alors c'est un plomb, ça peut être soit un plomb de bousquet, pistolet, comme il faisait à l'époque, avec la charge de la poudre noire et compagnie. Donc je sais pas, c'est vraiment très difficile de le dire. Mais je vous mettrai une photo, vous inquiétez pas. Allez, on continue. Alors les amis, ce bout de métal, moi je dirais que ce serait possiblement une fin de lame de couteau. Donc le haut vers la mine. Donc voilà les amis, on continue. C'est une très bonne découverte avec ce petit plomb qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors on continue et on baisse pas les bras. Allez. Donc là les amis, nous avons un cul de cartouche et j'ai le diamètre, c'est du 16. Donc si je peux encore lire la cartouche, c'est-à-dire qu'elle est soit elle est récente, soit elle est très bien conservée. Donc voilà, on continue. On va faire quelques sons. Allez. Donc voilà les amis plutôt, c'est la fin de l'épisode. Alors oui, on a eu une très belle dépollution en effet entre le barbelé, le fil de fer, les cartouches, les bouts de ferraille un peu à droite et à gauche. Mais le beaucoup plus impressionnant, c'est le plomb quand même qu'on a trouvé. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo pour me donner de la force. Si tu es nouveau et que tu as une bonne conscience écologique, disons concernant la ferraille, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires avec le hashtag X5 ou hashtag je suis là. Donc nous on se retrouve pour la prochaine pour une vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis et ciao.